Nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Exercice 1. Ci-dessous sont représentés l'univers oméga. Donc l'univers à chaque fois il est représenté comme la partie ovale, la grande partie ovale. L'univers oméga d'une expérience aléatoire et deux événements A et B qui sont représentés par des petits ovales à l'intérieur. Pour chacune des représentations ci-dessous, assurer l'ensemble demandé. Donc là on nous demande d'assurer oméga, c'est-à-dire d'assurer l'univers. Donc ça veut dire qu'on va assurer tout. Donc on assure tout. Ça c'est oméga. Voilà. Tout ça, c'est l'univers, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles. Ensuite, là, on nous demande d'assurer A. Donc A, c'est l'ovale qui est à l'intérieur qui s'appelle A. Donc ici, voilà, ça, c'est l'événement A. Ensuite, on nous demande A bar. Alors, A bar, on a vu dans la leçon que A bar, c'était le contraire de A. Donc, tout ce qui n'est pas dans A. Donc là, il y a A, et je vais colorier tout ce qui n'est pas dans A. Donc, je colorie tout l'univers, sauf le A. Là, j'ai colorié A bar, vous voyez? Tout le contraire de A, tout ce qui n'est pas dans A. Ensuite, on nous demande de colorier B, d'assurer B. Donc, B, c'est l'autre rond, l'autre ovale. Voilà, hop, j'assure. B bar, c'est tout ce qui n'est pas dans B. Donc, je colorie tout sauf B. Voilà. Ça, c'est B bar. Ensuite, A inter B. A inter B, je vous rappelle ce que dans la leçon on l'a expliqué, c'est ce qu'il y a dans A et dans B. Donc je prends uniquement ce qu'il y a en commun dans les deux. Donc ici on a A, on voit ici, on a B, et qu'est-ce que j'ai colorié dans les deux cas? J'ai colorié ce morceau. Ce morceau, c'est A inter B. C'est le morceau qui est en commun à A et à B. Ensuite, on nous demande A bar inter B. A bar inter B. Donc c'est tout ce qu'il y a dans A bar et en même temps dans B. Donc dans A bar, j'ai tout ça. Et dans B, j'ai tout ça. Donc en regardant ces deux coloriages-là, qu'est-ce que j'ai colorié en commun dans les deux? J'ai colorié ce morceau. Ce morceau-là, il est bien là-dedans, vous le voyez là, ici, et il est bien aussi dans A bar. Donc ça, c'est A bar inter B. Ensuite, on nous demande A inter B bar. Alors, A inter B bar, ça veut dire tout ce qu'il y a dans A et en commun par rapport à tout ce qu'il y a dans B bar. Donc, ce qu'il y a dans 1, c'est ce que j'ai colorié ici en orange. Ce qu'il y a dans B bar, c'est ce que j'ai colorié ici en violet. Donc, entre les deux, ce que j'ai colorié en commun, ça correspond à ce morceau. Tac. Ce morceau, il est bien dans B bar et il est bien dans A. Ensuite, A union B. Cette fois-ci, je colorie tout A déjà. Tout A, voilà. Et je rajoute en plus tout B. J'avais déjà colorié un petit morceau de B, mais je rajoute ensuite pour pouvoir avoir là, j'ai tout A et tout B. Ensuite, on nous demande A bar union B. Donc déjà, je vais colorier tout A bar. Donc A bar, comme on l'a vu ici, c'est tout ça déjà. Voilà, A bar. Et ensuite, je rajoute, s'il y a autre chose en plus, des éléments de B que je n'aurais pas colorié. Donc là, ce petit morceau, il fait partie de B en plus. Donc, voilà, là j'ai colorié A bar union B. Ensuite, on nous demande A union B bar. Donc déjà, je colorie tout A, puisque je sais que je vais prendre tout A et après je vais prendre tout ce qui reste de B bar. Et ensuite, je dois rajouter ce que j'ai pas pris de B bar. Donc B bar, c'est tout ça. Donc, ça me fait colorier tout ça. Pensez bien que inter, ce symbole-là, c'est uniquement ce qu'il y a en commun, et union, on prend tout. Et enfin, le dernier, A bar union B bar. Donc, je prends A bar déjà, tout A bar. C'est ça. A bar, c'est tout ça. Et B bar, il est là. Il reste ça à colorier en plus. Voilà pour l'exercice 1. L'exercice de union nous contient 12 boules blanches, 5 boules noires et 8 boules bleues. On considère notre univers d'expérience composé de 3 événements élémentaires suivants. Donc le A, c'est la boule tirée blanche, le B, la boule tirée noire, et le C, la boule tirée est bleue.
Donc ici, quand on regarde toutes les boules, on a 12 blanches, 5 noires, 8 bleues. Quand on fait le total, on tombe sur 25 boules. Donc il y a 25 boules au total dans notre urne. Et dans les 25 boules, il y en a 12 qui sont blanches. Donc quand on prend une boule au hasard, on a 12 chances de tomber sur une blanche parmi les 25. Donc on trouve P de A égale 12 sur 25. Ensuite, B, la boule tirée est noire. Il y a 5 boules noires. Parmi les 25 au total, donc P de B égale 5 sur 25. 5 chances de tirer une boule noire parmi les 25 boules en tout. Et 5 sur 25, ça se simplifie en 1/5. Et enfin, il y a 8 boules bleues, donc on a 8 chances de tomber sur une boule bleue parmi les 25 au total, donc la probabilité de C, c'est 8 sur 25. Une fois qu'on a les 3 probabilités, on les met dans un tableau, avec les issues possibles ici, les XI, ABC. Les issues possibles, c'est soit blanc, soit noir, soit bleu, il n'y a pas d'autre couleur, donc on a mis toutes les issues possibles, et là on met les probabilités. P de A, on a trouvé 12 sur 25. P de B, on a trouvé 1 sur 5. Mettez toujours au maximum simplifier la fraction dans le tableau. Et P de C, on a trouvé 8 sur 25. Là, on a fini le tableau. On vérifie en ajoutant tous les pays. 12 sur 25 plus 1 sur 5 plus 8 sur 25. Et on tombe à la fin A sur 1. Donc, on ne s'est pas trompé dans le tableau. Pour l'exercice 3, c'est la même chose. On nous dit... Une urne contient 20% de boules rouges, 50% de boules vertes et le reste est composé de boules bleues. Donc moi j'appelle R pour boule rouge, en général c'est plus facile de prendre la première lettre de la couleur, V pour verte et B pour bleu. Donc s'il y a 20% de boules rouges, ça veut dire que s'il y avait 100 boules en tout, eh bien, il y en aurait 20 qui seraient rouges. 20%, ça veut dire s'il y en avait 100 au total, il y en aurait 20 de rouges. Donc la probabilité de tomber sur une rouge, c'est les 20 boules rouges parmi les 100. Donc ça fait 20 sur 100, on simplifie et on tombe sur 1/5. Pareil, s'il y a 50% de boules vertes, ça veut dire que si on avait 100 boules en tout, il y en aurait 50 de vertes. Donc on aurait 50 chances parmi les 100 de tomber sur une boule verte. Et 50 sur 100, ça nous donne 1/2. Et enfin, pour trouver le reste, s'il y a 20% de boules rouges, 50% de boules vertes, ça veut dire qu'il reste 30% de bleu. Et donc, on a 30 boules bleues parmi les 100, donc une probabilité de 30 sur 100, ce qui nous donne 3 sur 10. Une fois qu'on a les 3 probabilités, on les met dans le tableau. Pour R, on a trouvé 1 sur 5. Pour V, 1/2. Et pour B, 3 sur 10. Et on vérifie en ajoutant tous les pays. 1 sur 5 plus 1/2 plus 3 sur 10. Et on tombe à la fin sur 1. Donc, on a bien donné le tableau, la loi de probabilité. Pour l'exercice 4, on nous dit, voici le tableau représentant la probabilité d'un dé truqué. Donc cette fois-ci, c'est un dé truqué. Si c'est un dé truqué, ça veut dire qu'on n'a pas autant de chances de tomber sur le 1 que sur le 2, que sur le 3, que sur le 4, que sur le 5 et que sur le 6. Là, on voit bien qu'on a des probabilités différentes. Ce n'est pas un sixième à chaque fois. On nous dit que l'événement A, c'est le nombre obtenu est supérieur ou égal à 4, et B, c'est le nombre obtenu est pair. Donc là, pareil, toutes les issues possibles, comme on lance un dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est l'univers. Et on nous dit que A, c'est le nombre est supérieur ou égal à 4. Donc quand on regarde l'univers, les nombres qui sont supérieurs ou égal à 4, on a comme possibilité 4, 5, 6. Et ensuite, quand on calcule la probabilité, on prend la probabilité de 4. La probabilité de 4, c'est 0,17. Plus, on rajoute la probabilité de 5, c'est 0,22. Plus, on rajoute la probabilité de 6, c'est 0,28. On ajoute ces 3 probabilités et on tombe sur 0,67. Pour B, c'est la même chose. On nous dit que B, c'est tomber sur un nombre pair. Donc un nombre pair parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les nombres pairs, c'est 2, 4 et 6. Donc on prend la probabilité de 2. La probabilité de 2, c'est 0,1. On prend la probabilité de 4. La probabilité de 4, c'est 0,17. Et on prend la probabilité de 6. La probabilité de 6, c'est 0,28. Et on ajoute ces trois-là. 0,1 plus 0,17 plus 0,28. Et on tombe sur 0,55. Donc on a trouvé la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement B dans un tableau où le dé cette fois-ci est truqué. Il suffit d'ajouter les probabilités des chiffres en question. Pareil pour l'exercice 5. Pour l'exercice 5, on nous donne un tableau, pareil, d'un dé truqué, à 6 faces, et on nous dit que l'événement A, c'est le nombre est inférieur à 4, inférieur strictement à 4. Donc, quand on regarde l'univers avec les 6 faces possibles du dé, strictement inférieur à 4,
ça veut dire 1, 2 ou 3. Donc, on prend la probabilité d'avoir le 1, la probabilité d'avoir le 2 et la probabilité d'avoir le 3. Et on ajoute ces 3 probabilités-là et on tombe sur 0,35. Pour le B, on nous dit le nombre est impair. Le nombre est impair. Quand on regarde dans l'univers tous les nombres impairs, on tombe sur 1, 3 et 5. Et on prend la probabilité de tomber sur le 3, la probabilité de tomber sur le 1 et la probabilité de tomber sur le 5. 1, 3 et 5. On ajoute ces 3 nombres, 0,11 plus 0,1 plus 0,12 et on tombe sur 0,33. Donc on a trouvé la probabilité de A et la probabilité de B quand on a un D qui est truqué.